Dans le village de Maloka, entouré de forêts denses et de champs dorés, il y avait une légende sur une fleur qui ne fleurissait que la nuit. On l'appelait fleur de lune et on disait que ses pétales brillaient comme le clair de lune. Mais ce n'était pas seulement une belle fleur. On croyait que quiconque la cueillait et la mangeait acquérait une force et une sagesse incroyables. Les gens disaient que ceux qui la goûtaient avaient la capacité de voir l'avenir, de contrôler les animaux et même de guérir les maladies. Cependant, la fleur de lune avait son prix. On disait que ceux qui utilisaient son don ne survivraient pas à l'aube. La fleur prend la vie pour donner la force, murmuraient les anciens autour du feu. Un jour, alors que le village était en proie à la sécheresse et que les récoltes étaient détruites par le soleil, un jeune homme nommé Kima décida de partir à la recherche de la fleur. Il était pauvre et sa famille mourait de faim. Sa mère était malade et ses jeunes frères et sœurs le regardaient avec des yeux pleins de faim et de désespoir. « Si je trouve la fleur de lune, se dit-il, je les sauverai. » La nuit, il sortit dans la forêt. L'air était chargé d'un parfum de terre humide et d'herbes qui dégageaient une odeur épicée. Les branches des arbres murmuraient dans la brise, et la lumière de la lune passait à travers les feuilles, éclairant les sentiers étroits. Kima chercha pendant des heures jusqu'à ce qu'il aperçoive une faible lueur au loin. Son cœur battait plus vite et ses pieds semblaient le porter vers l'avant. Dans une clairière entourée de grands arbres, il la vit. La fleur de lune. Ses pétales étaient argentés, comme s'il était fait de lumière. Une légère brume flottait autour de la fleur, et l'air était empli d'un doux parfum rappelant le miel et les fruits frais. « C'est ça, » murmura Kima en s'approchant. Il cueillit la fleur avec précaution, les mains tremblantes. L'espace d'un instant, il crut que le brouillard s'était épaissi et que l'air était lourd. « C'est pour eux, » dit-il en fermant les yeux et en mangeant les pétales. Dès que les pétales touchèrent ses lèvres, Kima sentit une vague d'énergie déferler dans son corps. Sa vision devint plus nette, il pouvait même entendre le murmure du vent, et ses muscles étaient remplis de force. Il pouvait voir chaque détail de la forêt, chaque goutte de rosée sur les feuilles. « Je suis devenu différent, » dit-il en serrant les poings. Sur le chemin du retour au village, il testa ses nouvelles capacités. Il se déplaçait plus vite que le vent, ses bras pouvaient soulever des rochers qu'il était impossible de soulever auparavant. De retour chez lui, il trouva sa mère et la guérit d'un simple toucher. Les habitants du village le regardent avec admiration et crainte. Mais au fil des heures, Kima commence à se sentir fatigué. Son corps, plein d'énergie, devient lourd. Au matin, il pouvait à peine tenir sur ses pieds. Sa mère lui dit « Tu es tout pâle », mais Kima la repousse, ne voulant pas l'effrayer. La doyenne du village, une femme sage nommée Ama, s'approcha de lui. « Tu as cueilli la fleur de lune ?» dit-elle d'une voix sévère. Kima acquiesça. « Je l'ai fait pour ma famille. Sais-tu ce que cela signifie ?» Ses yeux étaient pleins de tristesse. La fleur de lune n'accorde jamais de pouvoir sans prix. Kima regarda ses mains qui commençaient à trembler. « Je devais les sauver, » murmura-t-il. Le soleil se levait à l'horizon, illuminant le village d'une lumière dorée. Kima s'assit sur le seuil de sa maison, le corps faible mais le regard calme. « Savais-tu que tu allais mourir ?» demande sa mère, la voix pleine de larmes. « Oui, » répond-il en souriant. « Mais je ne pouvais pas te regarder souffrir. » Lorsque les premiers rayons du soleil touchent son visage, il ferme les yeux et respire profondément. Son corps s'est figé et son âme s'est éteinte, laissant derrière elle un sourire tranquille. Depuis lors, personne n'a plus jamais cherché Moonflower. La clairière où elle a poussé est devenue un lieu à éviter. Mais le nom de Kim reste à jamais dans le cœur des gens. Il a donné sa vie pour nous, disent-ils. Chaque fois que l'histoire était racontée au village, les gens levaient les yeux vers la lune, dont l'éclat argenté leur rappelait que même les plus beaux cadeaux peuvent avoir un prix mortel. Plusieurs années s'étaient écoulées depuis le jour où Kima s'était sacrifié pour sa famille. La clairière où poussait la fleur de lune était envahie par des arbustes denses, et le village de Maloka semblait avoir peu à peu oublié le secret. Mais la lune qui éclaira le dernier instant de Kima cette nuit-là gardait un souvenir silencieux. Une nuit, alors que la lune s'élevait dans le ciel, l'air du village devint étrangement froid et le vent murmura dans une langue inconnue. Les gens remarquèrent que les arbres autour de Maloka se balançaient, bien que le vent soit à peine perceptible. L'aînée Ama sentit que quelque chose avait changé. « Ce n'est pas seulement le vent », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre. « Quelque chose est en train de revenir. » Le lendemain, les villageois détectèrent une étrange lueur argentée provenant de la forêt. Personne n'osait s'y aventurer,
de peur de rencontrer la légendaire fleur de lune. Mais la lueur devenait de plus en plus brillante chaque nuit, comme si elle appelait quelqu'un dans le village. À l'orée du village vivait une jeune fille nommée Naya, la sœur cadette de Kima. Elle avait grandi en entendant des histoires sur son frère, dont le nom était maintenant sur toutes les lèvres. Mais pour Naya, c'était plus qu'une simple légende, Kima était son frère, son protecteur, celui qu'elle aimait de tout son cœur. Lorsque la lueur devint insupportable, Naya décida que c'était un signe. Serait-ce son esprit, se dit-elle à voix basse. Ou bien est-ce lui qui m'appelle? Malgré ses craintes, Naya se ressaisit et s'enfonça dans la forêt à la nuit tombée. Elle suivit le même chemin que son frère avait emprunté il y a des années. Mais la forêt était différente, sombre, comme si elle cachait ses secrets. Chaque pas résonnait, et la lumière de la lune traversait le feuillage dense, créant des motifs bizarres. Lorsque Naya atteignit la clairière, son cœur se serra. La fleur de lune avait refleuri. Ses pétales étincelaient encore plus qu'avant, et la brume qui l'entourait était dense et argentée, comme une lune liquide qui aurait été renversée. Mais quelque chose clochait. L'air était saturé de quelque chose de sinistre. « Je sais qui tu es, » dit Naya en regardant la fleur. « Tu as enlevé mon frère. Pourquoi es-tu revenu ?» Soudain, les pétales de la fleur se mirent à bouger, comme s'il était vivant. De son centre sortit une faible voix, un murmure qui semblait aller directement à la tête de Naya. « Il a fait son propre choix, » dit la fleur. « Mais tu es venu pour ton destin. » Naya sentit un frisson lui parcourir l'échine. La fleur lui offrait le même pouvoir que Kimé, mais cette fois-ci, c'était un secret. Le pouvoir est nécessaire pour protéger, mais le prix reste le même. Tu dois donner non seulement ta vie, mais aussi ton âme, murmura la fleur. Pourquoi fais-tu cela? Cria Naya, ses yeux se remplissant de larmes. L'âme nourrit la lumière, et la lumière donne la force, répondit la fleur. Ton frère est devenu une partie de moi. Maintenant, c'est ton tour. Mais Naya n'était pas comme son frère. Elle savait que la force sans l'amour pour ceux qui l'entouraient n'était qu'un fardeau vide. Elle s'approcha et tendit la main, mais au lieu de cueillir les pétales, elle s'agenouilla devant la fleur. Si vous vous nourrissez d'âme, prenez-moi. Mais ne laisse pas ce village souffrir, dit-elle, la voix tremblante de courage. Mais s'il te reste une goutte de l'âme de mon frère, épargne-nous. La fleur devint silencieuse, puis une lumière éclatante illumina la clairière. Naya entendit une voix familière, douloureusement familière. « Naya, ma sœur, tu as trouvé un autre chemin » dit la voix de Kima. La fleur se dissolvait lentement dans l'air, et la lueur disparaissait avec elle. Naya sentit une chaleur se répandre dans son corps. Le vent se calma, et la forêt redevint calme. Lorsque Naya retourna au village, elle sentit que quelque chose avait changé en elle. Elle n'avait pas acquis de pouvoir surnaturel, mais elle avait la certitude que Kima avait trouvé la paix. Depuis, la fleur de lune n'est plus jamais apparue. La légende veut que Naya ait brisé le cycle du sacrifice par son humilité, libérant ainsi son frère et elle-même. Et la lune brille toujours sur le village, nous rappelant que même dans la nuit la plus sombre, la lumière peut être trouvée si nous suivons l'amour et croyons en ce qu'il y a de mieux. Que feriez-vous à la place de Naya? Écrivez-le dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre d'autres histoires mystiques qui vous touchent au cœur.